comment une série B asiatique de science-fiction peut être à l'application parfaite de la pensée platonicienne, et le tout validé par un poisson fragile. Ouais, toi aussi tu croyais qu'il était mort? Bah moi c'est pareil, moi ça faisait une semaine, je voyais plus rien, je me suis dit bah peut-être qu'il est tombé dans un trou à force de regarder n'importe où. Aziz Light! Ouais, ça faisait longtemps. Tout commence en découvrant Spectreman dans les années 70. Nous sommes là dans le fin fond de ce qu'il y a de plus fantastique, Spectreman bien sûr. Alors je vous explique le synopsis. Il existe une civilisation d'hommes-singes très avancée qui vivent sur la planète I, ça on s'en fout. Ils ont un psychopathe criminel qui se fait élire, mais qui veut être un dictateur. Ah, c'est pas bien ça. Donc du coup, ils le chopent et ils veulent le condamner. Mais il n'y a pas de prison ni peine de mort, parce qu'ils sont très avancés. Tu vois le concept? Du coup, il a un lavage de cerveau pour le rendre obéissant et docile. Malheureusement, celui qui est en charge d'exécuter la peine, c'est son bras droit secret qui l'aide à échapper. Le vilain de l'histoire s'appelle le docteur Gori, G-O-R-I, mais il a une tête de gorille. Il y a une explosion dans l'espace et il se retrouve précipité à côté de la planète Terre. Et là, oh, il l'observe et la regarde. Et il veut la conquérir parce qu'il s'aperçoit que les sapiens sont irresponsables et qu'ils sont en train de détruire leur environnement. Alors il décide de conquérir le monde en utilisant la faiblesse de l'homme, c'est-à-dire sa pollution contre lui-même. Et il va créer à chaque épisode des monstres issus de la pollution des humains. En gros, lutter contre la pollution, c'est lutter contre l'invasion de la planète par le docteur Gorille. De là, notre héros Spectreman, moitié homme, moitié robot, est envoyé sur Terre incognito et travaille bien évidemment au bureau anti-pollution de Tokyo. Ça va, c'est bon Spectreman pour tout le monde? Bon, et ben si vous avez compris ça, vous avez compris Platon. Je m'explique. Aziz Light! Pour Platon, les poètes, c'est-à-dire ceux qui écrivent les dramaturges, les tragédies, etc., ont un don des dieux et ils ont une influence sur la population, notamment les plus jeunes. Je vous rappelle qu'à l'époque, corruption de la jeunesse, c'était passible de la peine de mort. C'est une peine de mort où on allait te voir et on te disait en prison, écoute, tu vois bien que tu es en souffrance et il vaut mieux que tu boives de la ciguë, c'est mieux pour toi. C'est ce qui a été fait à Socrate notamment. Mais si vous voulez mon avis personnel, Socrate était vraiment coupable de corrompre la jeunesse. Les enfants dans les rues jouent à tuer des minotaures. Oh, mais ça alors, où est-ce qu'ils ont entendu ça? Ils jouent pas à Captain Citoyen. Vous voyez? Le gentil qui frappe sur personne, qui est dans la justice, l'intérêt général. Ça, le héros, quoi, ça existe pas. Et en fait, c'est exactement ça que dit Platon. Il faut faire un préambule à la loi, c'est-à-dire faire comprendre et faire déduire à l'individu la nécessité de celle-ci avant de le lui imposer. Et pour ça, les dramaturges, les poètes ont un devoir céleste, puisque c'est un don des dieux, de travailler dans ce sens. Et c'est ce qu'ont fait les Japonais. Pour sensibiliser la population, et notamment les plus jeunes, au problème de la pollution, ils ont créé des héros. Alors vous les imaginez, hein, les petits Japonais dans les années 70, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux travailler au bureau anti-pollution! Évidemment, quand tu ramasses un papier que tu mets dans la poubelle, tu combats le docteur Gorille, t'es déjà du côté de Spectreman. Et le poisson alors? Bah le poisson, il valide que des années plus tard, les gars, dans leur gouttière de la rue, ils ont de l'eau tellement propre que des algues poussent et que survivent des carpes. Alors pas n'importe quelle carpe, vous les connaissez, il s'agit des koi. Non seulement elles coûtent une blindasse, bon là elles sont dans le caniveau, mais en plus dès que tu les mets avec le pH qui leur vend pas, elles meurent. Dans une rivière à nous, elles tiennent 2 jours, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc le Japon pourrait se la péter grave, d'une part parce qu'ils ont complètement compris ce que personne d'autre a compris en ce qui concerne Platon, et ouais je dis personne d'autre parce que franchement, Captain Promotion, tu l'as toute la journée, mais Captain Citoyen, je l'ai jamais vu. Jamais. Merci Japon. À bientôt.